Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour les horoscopes pour le mois de janvier 2021. Et donc bienvenue à nos scorpions. Voilà, donc on va démarrer ce tirage des énergies pour janvier 2021, donc pour les scorpions. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc évidemment, si ça ne peut pas parler à tout le monde, si ce tirage ne vous parle pas, les scorpions, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, donc c'est parti donc pour les énergies pour le mois de janvier 2021 pour nos amis les scorpions. Donc énergie générale pour ce mois de janvier. Et puis nous irons voir, nous irons à la fin de ce tirage général. Nous irons voir le côté sentimental avec pour nos célibataires et puis pour nos couples, les personnes qui sont en union. Voir un peu ce que nous révèle aussi le domaine sentimental pour les scorpions. Alors, les scorpions, il y en a trop, donc je ne dis rien du tout. On continue avec le battage des cartes. Alors évidemment, si vous pouvez toujours avancer la vidéo, hein, le temps que je batte les cartes. Voilà, pour nos scorpions pour janvier 2021. Les énergies. Allez, encore un petit tour. Allez, pour nos scorpions. Alors, on parle de renouveau pour les scorpions. Il y a de belles choses pour vous. Il y a du renouveau, il y a des projets, il y a quelque chose. Et la fin d'une étape en fait. Vous voyez, il y a comme si qu'on avait terminé une situation une situation qui se terminait. On voit que pour vous qu'il y a une nouvelle étape, bien sûr, une nouvelle étape dans la vie. Hein, voilà, il y a l'ouverture peut aussi vous apporter un transit ou un changement. C'est le profond envie de réaliser donc bien sûr un projet. En tout cas, on voit que il y a une situation qui se termine avec la carte de l'hiver et puis le printemps qui nous annonce du renouveau, donc un nouveau projet. Alors toutes sortes de projets, hein, tout dépend ce que vous avez peut-être mis en place ou ce que vous voulez aussi comme projet. En tout cas, ça vous annonce du renouveau, du nouveau et du renouveau avec cette carte de printemps. Donc, qui peut vous annoncer aussi une période de 3 mois. Mais cette carte printemps nous annonce plutôt ici du renouveau. Hein. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a la fin d'une situation en fait. Hein. Voilà, donc c'est les petits messages qui tombent. Vous voyez, cette carte est retombée. Donc je la dépose parce que ça fait 2 fois qu'elle tombe tout simplement. Allez, pour nos scorpions. Voilà, je vais monter ma carte bien. Allez. On en avait trop. Ah bah la force est retombée. Donc vous voyez, on a les cartes qui retombent plusieurs fois. Donc voilà, c'est pas pour rien. Voilà. Allez, pour nos scorpions. Janvier 2021 pour nos scorpions. Allez, je vais donc procéder à la coupe, voilà, qui me dit l'isolement. Donc on a pris, on était un petit peu isolé, on a été un petit peu dans ses pensées, dans ce retranchement, afin de pouvoir réfléchir peut-être à une période de renouveau. On voit qu'il y avait de la tristesse. Et puis on voit il y a la fin. Vous allez vers un changement pour moi. Voilà. Allez, les scorpions. Les scorpions pour janvier 2021 pour nos scorpions. Janvier 2021 pour les scorpions.
2021 pour les scorpions. Voilà. Allez, nous allons découvrir ensemble donc ces cartes qui nous parlent d'un départ, d'un changement, d'une transformation, de la chance. Beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions, et puis on a cette confiance qui pourrait être donc bien, vous êtes entouré. Et la fin, bien sûr, on a vraiment cette fin qui revient, donc la mort. Hein. Donc la mort, c'est que vous êtes confronté pas à la mort, hein, simplement que pour moi, il y a... alors peut-être que vous avez perdu une personne aussi de votre entourage. On me parle de perte, de mort. Moi, ça me parle aussi de difficultés, mais d'une fin de difficulté justement. Donc on voyait avec cette carte de printemps qu'on est parti donc pour du renouveau, des nouvelles choses, des choses qui vont bien sûr vous faire du bien, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a de l'énergie pour ce renouveau. Donc on a cette force de création, de créativité. On a mis les compétences, ses compétences tout simplement, que ce soit physique ou intellectuelle, pour aller vers du nouveau mais constructif. Donc c'est-à-dire que quand même on voit les choses, on voit l'avenir sur du long terme. Cette carte karma qui nous indique que c'est une belle carte d'évolution, mais elle peut nous indiquer aussi qu'il y a eu peut-être plusieurs schémas répétitifs, la répétition des épreuves, et là qu'on a mis les choses en action, et donc l'action-réaction, afin d'accepter aussi sagement ce schéma répétitif des épreuves, et que là on voit que vous avez ce qui vous a permis aussi de transformer les contraintes, et puis aussi d'aller vers une évolution. Donc pour moi, il y a eu des schémas répétitifs, ce qui a bien sûr transformé votre façon de voir les choses. Donc on a vu la lumière, hein, quelque chose, on va en savoir sur quelque chose de nouveau, sur du renouveau, que ça soit dans le domaine, peu importe le domaine si vous avez envisagé, par exemple dans le professionnel, ou peu importe, hein, aussi dans la vie de couple, hein, pourquoi pas. On voit qu'il y a des renouveaux, il y a une force créative qui revient pour vous, c'est votre intellect, puis on essaie de transformer les contraintes en expériences, mais plus lumineuses avec cette carte de karma. Hein. Donc on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a la fin d'une étape, il y a un changement. Alors ça peut être un changement de lieu, un changement d'état, un nouveau départ en tout cas dans la vie. Alors ça peut être un voyage à l'étranger, un voyage dans un autre état, dans une autre ville, dans un autre département. Mais c'est toujours, cette carte annonce toujours du renouveau. Voilà, donc il y a quelque chose en tout cas de nouveau, il y a vraiment la fin, il y a un changement. Alors un changement peut-être de situation, un changement peut-être ailleurs, un départ aussi, ou un nouveau départ, puisqu'on avait quand même cette carte printemps qui nous annonçait du renouveau, et bien sûr du renouveau et du nouveau dans votre vie. Donc on a cette carte de transformation qui nous le confirme. Avec cette carte de transformation, c'est vraiment l'aboutissement, c'est quand même un signe de progrès dans la vie, dans votre vie. Il y a des choses qui s'améliorent, voyez le papillon, la chenille, la transformation. C'est vraiment l'aboutissement en tout cas pour votre changement, hein, ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez, le désir de peut-être de partir, de voir du renouveau dans votre vie, de transformer aussi toutes les épreuves comme on dit, chemin plus lumineux, hein, de toute façon c'est ça. Et puis donc cette chance, hein, qui est ici, donc qui nous annonce aussi que du coup vous avez la confiance, vous allez retrouver une certaine confiance en vous. Là, pour moi, il y a une situation de chance, situation d'abondance, que ce soit au niveau sentimental ou financière, ou en tout cas, on voit que l'abondance dans les problématiques, on voit que les choses s'éclairent. Voilà. Donc, c'est toujours l'abondance dans les problématiques. Tout dépend bien sûr de votre problématique. Vous, les scorpions, pour ce mois de janvier, on voit qu'il y a des choses quand même qui sont positives. C'était un très beau tirage. Et la sagesse, fait simplement que vous avez mis les idées, votre mental, votre intellect. Vous avez mis, voyez, tout a été réuni.
La sagesse, c'est toujours ces trois éléments qui vous avez votre mental vit, on voit votre mental avec votre physique, votre psychisme spirituel, le mental et le spirituel vit en équilibre et en harmonie. Pour moi, c'est une belle harmonie. Les trois éléments sont regroupés dans cette carte pour dire que, voilà, pour moi, c'est une bonne, sage décision, peut-être. En tout cas, c'est la sagesse et l'harmonie, aussi bien au niveau mental, spirituel, que votre vie qui va retrouver l'équilibre. Alors cette carte de fidélité qui représente la personne peut-être de votre vie, ça peut vous représenter, ça peut représenter les gens qui vous entourent, un ami, ça peut représenter aussi, excusez-moi je bégaye de temps en temps, c'est parce que j'ai trop d'informations qui m'arrivent. Ça peut représenter aussi la confiance en vous qui revient, hein, parce que du coup, vous avez quand même accompli des belles choses, des choses qui se concrétisent maintenant. Et on voit qu'il y a une certaine confiance en vous. Hein. C'est la fiabilité du don de soi. C'est quand même où on peut retrouver aussi le sens du partage, partager les mêmes ambitions, les mêmes projets avec une personne qui peut vous entourer. Et puis, on est, ou alors, on a peut-être tout simplement été aidé. Voilà. Donc on voit qu'il y a un changement, hein, il y a un changement, il y a une fin, il y a un changement. Donc je ne vais pas m'attarder, mais bon, peut-être que certains d'entre vous aussi ont perdu un être proche de leur entourage, tout simplement. Voilà, donc on va aller chercher la complémentarité avec le sixième sens, voir un petit peu si on peut approfondir un peu ce tirage, mais pour moi ce tirage c'est quand même du bon renouveau, c'est une chance en tout cas. On a cette carte qui va vous donner une certaine abondance sur la problématique, un nouveau départ, un changement de lieu comme je vous disais. Ça vraiment la confiance en vous, où vraiment vous partagez peut-être les mêmes idées, les mêmes ambitions et le même renouveau, hein, voilà, avec quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un de très proche. En tout cas, il y a une belle transformation, un changement, et puis il y a la réussite sur les changements de toute façon. Voilà, donc on laisse un peu les schémas répétitifs voilà, derrière vous. On va sur du renouveau, un nouveau départ en tout cas. Voilà, les scorpions, c'est bien sûr très beau, une belle transformation en tout cas. Allez, donc cette carte qui est tombée pour vous, pour les scorpions. Deuxième carte, vous voyez, ça me reparle encore des choses qui sont revenues plusieurs fois. Allez, pour le scorpion, pour le mois de janvier 2021. Allez, ça me parle de séparation. Et puis ça me parle encore, vous voyez, de l'étranger. Alors l'étranger, c'est aussi partir dans un endroit où on découvre peut-être une autre région, mais ça peut vouloir dire aussi que du coup on va faire d'autres rencontres de personnes étrangères, de personnes qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc on a acquis une certaine expérience, une certaine maturité. Vous voyez, on est dans la sagesse, c'est exactement ici, la sagesse hein, qui était ici, hein, donc on retrouve ici avec cette carte de vieillesse mais de maturité. Cette carte nous indique quand même que vous allez laisser derrière vous des choses qui n'allaient plus. Hein. Elle indique que vous allez faire preuve de lucidité. Par contre, vous allez être prudent quand même, mais vous allez prendre du recul afin de faire les choix et puis retrouver une certaine sérénité. Voilà. Donc on est un petit peu dans l'impatience avec cette carte de vieillesse. On est un petit peu impatient, alors peut-être que vous attendez peut-être des réponses, hein, tout simplement. Alors on voit que vous êtes un petit peu là en ce moment dans l'épreuve. L'épreuve, vous attendez peut-être l'éclaircie, vous êtes un peu dans l'impatience, on dira. Hein, voilà. En tout cas, on a besoin de se régénérer, on a besoin de laisser les choses du passé, hein, simplement, pour se régénérer, et donc se régénérer, bien sûr, au niveau de sa vie, au niveau de ses problématiques, hein, tout simplement. Alors, la carte du retour nous indique aussi
Tout simplement, qu'il y a eu aussi, il y a du renouveau aussi. Ici, il y a une reprise, en tout cas, il y a une renaissance et du renouveau avec le retour, hein. Sur quel plan, en tout cas, on voit que il y a des choses aussi du coup, qui s'éloignent, hein, de vous. Et puis, c'est comme si qu'on repart à zéro. Elle est signe quand même d'évolution, vous voyez. Donc, même si à un moment donné, on voit que ça tournait un petit peu en rond, c'est ce qu'on avait avec la carte du karma, hein, la répétition des épreuves. On voit qu'ici, de toute façon, il y a une belle évolution. Donc, pour moi, on repart à zéro. Voilà. Donc, cette carte de séparation peut nous indiquer simplement que vous allez vous séparer de situations, vous allez vous éloigner, vous allez abandonner une situation qui n'est plus pour vous. Voilà. Donc, cette carte symbolisait aussi la tristesse. Il y a eu aussi des éloignements, hein, tout simplement. Alors, ça peut se référer aussi à un éloignement... la solitude, un éloignement de personnes aussi, en fait, qu'on aimait aussi, où on va devoir peut-être se séparer. Donc, ça peut se référer aussi à tout à l'heure à la fin d'une fin de vie, mais c'est pas, voilà, c'est pour certains, c'est pas tout le monde non plus. Mais on aurait pu être aussi, bien sûr, confronté, bien sûr, à la mort de votre entourage, hein. En tout cas, cette carte, elle est quand même, elle vous encourage à aller de l'avant. Et puis, cette carte vous dit que vous allez vous détourner simplement de situations, de personnes aussi, peut-être aussi, hein, avec qui vous avez eu des expériences douloureuses dans la vie. Donc des expériences avec des personnes, mais ça peut être des expériences aussi de problématiques, hein, que vous rencontrez tout simplement. Donc on voit que là on repart, on laisse le passé plutôt derrière vous et on est en train de se régénérer, on régénère aussi ses émotions, tout simplement. Et puis cette carte qui vous indique simplement l'étranger. Donc l'étranger, c'est aussi un départ, un nouveau départ aussi. Ça peut nous indiquer aussi, comme ici, il y avait ce départ dans un autre lieu, dans un autre département, ou simplement l'étranger, hein, voyez. Donc on vous dit qu'il y a un départ, il y a un renouveau, il y a d'autres contacts pour vous aussi. Mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Donc il y a de bonnes satisfactions qui vous attendent quand même sur le plan personnel, sur le plan professionnel ou sentimental, hein. Tout ce qui vient de l'étranger. Pour moi, il y a de nouvelles rencontres aussi, hein, qui vont vous enrichir aussi. Mais en tout cas, cette carte est quand même favorable. Alors, ça peut être des personnes aussi, de nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Ça peut être une structure ou une entreprise. En tout cas, on voit que les échanges seront riches et chaleureux. Voilà. Donc, cette carte vous rappelle que vous êtes libre, bien sûr, d'aller dans les directions souhaitées, réaliser vos rêves. En tout cas, il est possible. Le monde, comme on dit, le monde vous appartient. Donc, si vous envisagez un voyage, il sera vécu comme un achèvement de situations difficiles. Et puis, on va de nouveau sur un épanouissement. Tout simplement. Alors, on va aller, je vais prendre le tarot des fées pour aller chercher quelques complémentarités aussi pour compléter ce tirage des scorpions pour janvier 2011. Allez, donc nous avons la roue qui nous indique que, bien sûr, il y a un changement, des nouvelles, il y a un voyage, vous voyez, ça confirme cette carte, hein, qui est le voyage, hein, tout simplement. Donc vous êtes beaucoup dans la méditation, beaucoup, on voit hein, avec cette carte de sagesse aussi, hein, qu'on est beaucoup, on réfléchit. Allez, on voit que vous faites les choses pour de bonnes raisons, de toute façon, hein. Il y a une voie que vous avez choisie, de toute façon. Une nouvelle voie. En tout cas, vous allez bien sûr à la rencontre donc de nouvelles personnes. Ça peut être de nouveau, comme je vous disais, le côté professionnel aussi.
En tout cas, on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent hein, avec la roue. La roue, c'est la roue de la fortune. Cette chance soudaine, inespérée, en tout cas, un nouveau voyage pour vous, une nouvelle route, de nouveaux projets qui se mettent en place, en tout cas. Avec cette carte de la grande prêtresse, je suis désolée. Voilà, on voit que vous y croyez, vous avez aussi cette intuition des scorpions et que vous avez bien réfléchi avant de passer à l'action, que déjà c'est médité, c'était déjà bien réfléchi. Donc on voyait que cette carte de sagesse et que bien sûr que vous allez passer à l'action, mais l'action que vous allez entreprendre, ça sera déjà, pour moi, ça a été bien réfléchi, déjà hein, depuis un certain temps, ça a déjà été bien mûri avant de mettre ces actions et ces projets en application. Donc on voit qu'il y a des choses qui avancent, en tout cas, on le voit avec cette carte de roue. La reine de l'automne peut se référer à vous si vous êtes une femme en tout cas. En tout cas, vous allez rencontrer d'autres personnes, en tout cas peut-être de l'aide ou au cours de votre nouveau projet, nouveau voyage, hein, comme on dit. Alors le voyage au sens propre, au sens figuré du terme. En tout cas, vous allez faire des choses pour embellir votre quotidien, pour rencontrer peut-être d'autres personnes, d'autres projets en tout cas, mais on voit que vous allez réaliser vos rêves en tout cas. Hein. Donc vous faites les choses pour de bonnes raisons, c'est-à-dire que en fait il y a des choses qui n'allaient plus, donc on voit que vous avez fait de nouvelles approches, que vous êtes rentré dans la communication. Vous avez bien réfléchi parce qu'avec la grande prêtresse on est quand même dans l'intuition et puis on réfléchit bien avant de passer à l'action. En tout cas, on voit que vous avez géré tout ça. Hein, vous avez été capable de gérer tout ça. Et puis, vous allez pouvoir équilibrer de nouveau votre vie, vos ressources. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont se rééquilibrer pour vous. Même, on voit dans le domaine, bien sûr, si on parle de finance, c'est la même chose. Et puis bon, vous avez en tout cas géré vos émotions, vous avez pris du recul, vous avez bien réfléchi. Et puis, vous avez besoin de ce nouveau départ aussi, parce que ça peut me parler aussi d'équilibrer vos dépenses aussi. Et puis, c'est peut-être ce qui va vous permettre aussi de pouvoir aussi gagner, bien sûr, sur le côté finance, hein, le côté financier. Voilà, c'était le tirage pour le mois de janvier 2021. Donc, pour moi, il y a un bon début d'année. C'est sûr, des belles perspectives, de beaux projets en tout cas pour nos scorpions. En fait, le scorpion, en fait, il est en train de transformer sa vie, son renouveau, du début, du nouveau départ en tout cas, mais très belle carte en tout cas. Positif en tout cas pour vous les scorpions, pour ce mois de janvier. Alors, je vais continuer avec des petits messages pour les scorpions pour le mois janvier 2021 pour nos scorpions. Pour nos scorpions 2021. Allez, je vais couper pour les scorpions. Allez, qu'est-ce qui est tombé? Allez, on a 3 cartes qui sont tombées pour vous. Alors, aujourd'hui, vous avez admis les problématiques, tout ce qui n'allait plus. Vous voyez, vous avez admis. Hein, à un moment donné, vous avez peut-être été aussi dans le déni ou vous avez besoin de réfléchir avant de prendre, bien sûr, les dispositions. On voit que ça t'est bien réfléchi, peut-être depuis un certain temps, depuis longtemps même, je pense. Hein. Aujourd'hui, vous avez un autre regard sur votre idée, tout ce que vos projets, tout ce que vous voulez mettre en œuvre. On voit qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience de ça en fait. Hein. À un moment donné, on a été un petit peu dans le déni, on s'est un petit peu voilé la face ou un petit peu voilé un peu ces difficultés, hein, en espérant que ça allait peut-être aller mieux. Hein. Et puis à un moment donné, on a bien sûr eu ce regard perçant et puis on a pris conscience simplement de choses qui n'allaient plus.
Alors pour moi, vous savez, hein, aujourd'hui, comme on dit, cette raison d'être, hein, tout simplement, vous savez ce que vous avez mis comme projet, hein, et vous savez pourquoi vous les faites, tout simplement. Et puis simplement, en fait, vous allez assumer aujourd'hui la responsabilité de votre bien-être. Oui, parce qu'on avait aussi ce changement pour vous, hein, en tout cas. Donc il y a des belles choses pour vous. Donc ces messages le confirment aussi, hein. Votre raison d'être, c'est simplement aujourd'hui, c'est de changer. Votre raison d'être, c'est aussi d'avoir mis tous ces plans en action. De les avoir bien réfléchis en tout cas, et vous savez pourquoi vous le faites, hein. C'est vraiment pour votre bien-être, hein, voilà, pour changer les choses, hein, voilà. Allez, des petits messages pour nos scorpions pour ce janvier 2021. Allez, un premier petit message pour vous. Allez, un deuxième petit message pour nos amis les scorpions. Voilà, deuxième petit message qui vient de tomber pour vous. Alors, on nous parle, le premier message nous parle d'abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Alors, l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Voyez, donc on vous parle quand même d'abondance sur votre chemin, qu'il y a des choses qui vont venir comme des cadeaux. En tout cas, pour moi, il y a quand même une belle perspective pour nos scorpions. Une belle transformation, en tout cas. Et voyez, on vous dit avec ce petit message, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Vous voyez, on vous parle que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure. On vous parle d'abondance sur votre chemin. Ça peut l'abondance aussi de plein de choses, d'épanouissement au niveau professionnel, d'abondance d'amour, bien sûr si on est d'un côté sentimental, d'abondance aussi financier. Voilà, si c'est le cas en tout cas, on voit que vous êtes prêt à passer à l'action et on voit que sur votre route, vous allez bien sûr, il y a peut-être de nouveaux défis, c'est sûr, mais en tout cas, il y a de merveilleux cadeaux qui arrivent pour vous. Voilà. Allez, on va aller dans le domaine sentimental pur maintenant, avec, on va démarrer pour les célibataires, pour nos amis les scorpions. Donc, janvier 2021 pour nos célibataires. Allez, les scorpions 2021 pour nos célibataires. Hop. Ouf, le gros pas qui est tombé. Allez, pour nos amis les scorpions, pour nos amis les célibataires. Allez, hop. Allez, les scorpions pour nos célibataires. Les énergies pour les scorpions, pour les célibataires, pour janvier 2021. Allez, on prend celle-ci puisqu'elle s'est retournée. Célibataire, janvier 2021. 2021. Ah, oui, il y en avait deux. Bon, on va les prendre, hein, tout simplement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour les scorpions, pour nos célibataires, en fait, on est dans une situation où on a été dans une situation vraiment instable. Hein, on a eu l'instabilité dans ces relations, ou simplement des relations instables jusqu'à maintenant, les célibataires. Voilà. Donc, on a eu quelques blessures, hein, voilà, on n'est pas sorti indemne, hein, on a eu les chagrins, on a eu des cœurs blessés à un moment donné, hein, tout simplement. Pour moi, il y a quelque chose, oui, la réponse est oui. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Ben oui, la réponse à votre question est oui. Donc pour moi, il y a une femme, il y a une femme qui est sortie, donc c'est peut-être vous, hein, parce que vous êtes la personne, la consultante, mais ça peut représenter aussi, si vous êtes un homme, le consultant.
ou la femme que vous allez rencontrer, ou bien l'homme que vous allez rencontrer. Parce que pour moi, il y a une chance qui arrive pour vous. La question c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Moi je dis la réponse est oui à votre question. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a une chance, une belle opportunité pour vous qui va vous ramener une certaine stabilité. Et pour moi la stabilité qui pourrait durer dans le temps, à faire même des projets, peut-être de fonder une famille, pourquoi pas en tout cas avec vous. Alors, il y a un beau jeu, on voit qu'il y a eu cette instabilité, quelques blessures du cœur, du chagrin, hein, c'est sûr. L'instabilité pour vous, des relations qui faisaient yo-yo, hein, tout simplement. Mais on voit qu'il y a une belle opportunité pour vous avec une belle chance qui va pouvoir vous ramener la stabilité à long terme. Voilà. Alors, on va aller chercher la complémentarité avec l'oracle du sixième sens pour nos scorpions, pour les célibataires. Voilà. On a cette force, hein, on a ici bien sûr les retards. Alors, on va aller pour le célibataire, pour le sentimental. Pour le célibataire. Donc, on vous parle de nouveau. On vous parle bien d'une femme ici, et puis d'une chance, une belle opportunité qui arrive pour vous. Voilà, c'est les cartes qui sont tombées. Donc voilà, je les prends. Alors, la force, c'est toujours les choses... en fait, c'est-à-dire que vous allez, pour moi, les lions, à un moment donné... Alors, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas encore dans les démarches, bien sûr, de volonté ou d'ambition, en tout cas, et le courage, en tout cas, d'y aller, peut-être pour faire d'autres rencontres. Voilà. Alors, cette carte vous annonce quand même de la stabilité, parce qu'à un moment donné, vous allez prendre conscience, vous allez bien être déterminé, vous allez persévérer. Pour moi, il y a une belle rencontre aussi pour vous, hein, donc pour moi, c'est pas le moment d'abandonner. Il vous faut au contraire puiser dans vos réserves parce que vous êtes sur le bon chemin d'accomplissement pour, bien sûr, une belle rencontre. Tout simplement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, prenez des décisions et lancez-vous dans les actions. Parce que si vous restez dans votre canapé, pour moi, il n'y aura pas de nouvelle rencontre. Ou cette nouvelle rencontre sera possiblement retardée. Alors, bien sûr, là, ça va nous parler qu'il y a eu un ralentissement. Il y a un moment donné, il y a eu des empêchements, il y a eu l'immobilité, c'est-à-dire que, en fait, on n'avait pas trop envie de bouger. On s'est retrouvé un peu dans une période d'obstacles, de retard, de contretemps, des choses qui étaient ralenties par rapport à votre épanouissement. Voilà, vous ne pouviez plus peut-être avancer, hein, donc on voyait parce qu'il y avait ce cœur blessé ici, hein, tout simplement. Ici, cette carte, c'est le moment en tout cas maintenant pour entrer dans l'action, voilà, parce que du coup, on voit que il y a la vie qui vous a mis bien sûr à l'épreuve, hein, sentimentalement. Mais il vous faut quand même persévérer pour arriver bien sûr à rencontrer quelqu'un et arriver à vos fins, parce que pour moi vous cherchez quand même une certaine stabilité. Donc mettez à profit quand même cette période pour réfléchir à des solutions, pour mettre les choses en œuvre avec cette carte de lion, pour retrouver la stabilité, parce que pour moi il y a quelqu'un qui arrive de nouveau. C'est une carte de grossesse, mais ça vous indique aussi une nouvelle relation. Donc pour moi, il y a du renouveau dans votre vie sentimentale. Il y a, bien sûr, il y a quelque chose qui arrive. Alors après maturation, parce que pour moi, vous êtes peut-être en train de réfléchir encore, que peut-être que vous n'avez pas envie trop de vous lancer un petit peu pour l'instant. Donc cette carte quand même est la carte de réflexion. Il vous faut un petit peu de temps, peut-être pour guérir aussi votre cœur. On voyait qu'il y a eu des blessures. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, bien sûr, dans votre vie. Hein, bien sûr, cette carte, quand même, elle a toutes les qualités de valeur et de patience. Mais, alors, vous allez peut-être y aller avec modération, bien sûr, au début, parce que bien sûr, vous allez rester dans les réflexions et dans la prudence. Je suis d'accord. Cette carte vous annonce quand même la rencontre, hein, la rencontre d'une femme ou la rencontre d'un homme, si jamais vous êtes une femme. Et on vous parle bien sûr de chance, d'une belle opportunité qui arrive pour vous. C'est exactement, donc ça confirme bien sûr
ici le jeu avec, vous voyez, une belle rencontre, bonheur en tout cas, quelqu'un avec qui vous allez être en harmonie. Pour moi, avec cette personne, il y a une satisfaction et du bonheur hein, pour l'avenir. Hein, voilà. Donc c'est vraiment la réussite hein, sur une nouvelle rencontre. Voilà pour les célibataires. Allez, on va les passer pour nos amis les scorpions pour les couples. Donc en couple, hein, bien sûr, mariés, paxés, ce que vous voulez, c'est pas grave. C'est parce que en fait, voilà, pour les gens en union, tout simplement. Alors, je vais un petit peu mettre comme ça au pif, comme on dit dans mon jeu. Alors, il y a une carte qui s'était retournée, de même. Voilà. Allez, je vais la remettre comme ça un petit peu au hasard. J'ai encore une carte qui s'était retournée. Allez, c'est parti donc pour nos couples. Pour nos couples, pour les scorpions en couple pour janvier 2021. Allez, pour les scorpions en couple pour 2021. Alors, il y a eu quelques rivalités, hein, les scorpions en couple, peut-être une triangle amoureuse, mais on parle de rivalité. Donc peut-être une troisième personne est venue un petit peu semer la zizanie dans votre couple. Voilà, mais vous avez quand même la protection dans votre mariage. Alors pour moi, voilà, vous avez peut-être pris du recul et bien réfléchi. Donc les petits messages qui sont tombés pour certains d'entre vous. Hein. Allez, les scorpions pour les couples pour janvier 2021. Allez, je vais procéder donc à la coupe pour nos scorpions pour les couples pour janvier 2021. Alors, pour les couples, je ne sais pas s'ils vont vouloir tomber. Pour les couples, pour les scorpions. Bon, c'est pas grave, je vais aller les chercher. C'est pas grave. Allez, pour les scorpions. Enfin, je vais leur mettre le scorpion pour janvier 2021. Pour le couple. Scorpion pour 2021. Allez, je vais en mettre une parce que j'ai une carte qui me dit non. Alors, je voulais la recouvrir tout simplement. Alors, pour les couples hein, tout simplement. Donc, il y a un personnage masculin au dos, hein, bien sûr, me parle d'une chance, d'une opportunité. Donc, voilà, vous avez rencontré, pour moi, quelqu'un déjà. Donc, vous êtes en couple, parce que de toute façon, on faisait les scorpions en couple. Donc, pour moi, il y a ce couple vraiment dans la fidélité et l'intégralité. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de fidélité, beaucoup un couple sincère, uni. Qui est vraiment en harmonie. Pour moi, il y a du bonheur, tout simplement, hein, la fidélité. C'est un couple qui marche main dans la main, où il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de dialogue. Hein. Pour moi, ça me parle d'un couple avec une grande protection. Hein. Donc, ça me parle quand même qu'il y a le succès, la réussite dans votre vie de couple, hein, tout simplement. Et qu'il y a eu une attirance. Vous êtes toujours attirés aussi, puisqu'on parle de couple. Vous êtes toujours attirés mutuellement l'un envers l'autre. On vous parle que si on vous posez la question, est-ce que c'est voilà pour la vie ou est-ce que c'est votre âme sœur, la réponse est oui. Pour moi, même si vous vous êtes posé la question à un moment donné, on vous parle d'âme sœur. Hein, on parle que vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour moi, il y a le succès, la réussite en tout cas, l'harmonie dans ce couple. Hein. Allez, on va aller chercher quelques messages complémentaires pour nos couples.
scorpions en couple, s'il vous plaît. Pour les scorpions en couple. Pour les scorpions en couple. 2021. Bon, alors, je ne peux pas tomber pour vous les scorpions, vous voyez. Ah, on vous parle qu'à un moment donné, vous avez été un peu dans l'instabilité, mais en fait, je l'avais vu à la coupe, hein, puisqu'on avait quand même cette triangulaire à un moment donné qu'une troisième personne pouvait bien sûr venir dans votre couple pour essayer bien sûr de semer un petit peu la pagaille. Donc pour moi, on me parle quand même de trahison. Au moment donné, on voit qu'on s'est retrouvé un peu dans l'instabilité, à essayer de reconstruire les choses. Il y a eu une perte de confiance, il y a eu un moment de faiblesse. C'est pour ça qu'on avait la carte aussi ici qui était non. Hein, non, voici, voilà. Donc il y a cette carte de trahison qui peut se révéler qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui est venu aussi chercher à vous nuire dans votre vie de couple et pour essayer un peu d'attirer l'autre personne, hein, votre conjoint ou votre conjointe. Voilà. Bon. Pour moi, il y a eu un moment donné où il y a eu cette instabilité. Donc peut-être que certains aussi, vous avez pu vous en rendre compte et puis éloigner certaines personnes de votre entourage qui pourraient ou qui auraient pu nuire à votre vie de couple. Tout simplement. Alors l'instabilité, bah, c'est simplement qu'à un moment donné, vous avez un peu douté. Tout simplement, vous êtes posé la question si c'était vraiment la personne de confiance, la personne. Vous avez été un petit peu fragilisé à un moment donné. Vous avez été un petit peu, vous avez été déséquilibré pour moi. Vous avez été dans une situation incertaine puisqu'on voit que vous étiez un petit peu dans l'instabilité, hein, la fragilité aussi. Hein. Et puis que vous avez douté hein, de savoir si vous alliez prendre une autre direction. Vous avez été dans le flottement en tout cas. Mais en fait, moi je pense qu'il y a eu un revirement. Hein, voilà. Alors pour moi, ça a peut-être été un moment d'instabilité, peut-être dans l'infidélité, peut-être aussi. Hein, certains ont vécu ou sont un peu dans le secret. Regarde quand même. Non, il n'y a pas cette carte. Mais voilà, pour moi, il y a... Vous êtes posé la question, pour moi il y a un retour, hein, simplement. Il y a eu simplement cette période de fragilité dans cette situation, et puis peut-être la nécessité de tout remettre en question, hein, de tout remettre en question concernant votre vie de couple. Donc il y a eu un peu, il y a eu un petit peu ce moment d'instabilité sur le plan psychique. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même ici la jalousie. Hein. Il y a eu des moments de jalousie parce que regardez, il y a quand même cette carte de jalousie avec ces perroquets. Il y a eu de la convoitise autour de votre couple. Vous voyez, peut-être que vous faisiez envie parce que vous étiez peut-être un couple uni avec une réussite, avec une attirance mutuelle et que vous avez suscité simplement de la convoitise. Donc la médisance, hein, bien sûr avec cette carte de jalousie. Donc on est dans la médisance, on est aussi dans la convoitise. Donc parce qu'on voyait, votre entourage voyait que vous étiez dans des liens fusionnels, passionnels et intenses. Voilà. Et puis donc bah, en fait vous avez suscité certainement trop de jalousie, hein, tout simplement. Alors pour moi, vous êtes éloigné, hein, éloigné de ces personnes. Alors je vais quand même remettre une carte pour vous, hein, simplement. Voilà. Donc on voit la rupture. Alors la rupture, c'est pas une rupture. Alors peut-être que certains ont pensé à la rupture. Hein, voilà. Après, moi, j'ai pas vraiment une rupture avec les cartes. Alors on a été dans l'instabilité. Moi, je pense que le couple était en harmonie, hein, tout simplement. Il y a bien sûr cette solution aussi que vous êtes éloigné de personnes comme ça. Donc peut-être que certains aussi ont pensé à la rupture. Alors peut-être que certains aussi ont eu cette rupture sentimentale. Parce qu'on voit qu'il y a rupture avec bien sûr cette personne
un homme, hein, mais c'est peut-être aussi la personne qui est venue aussi dans votre cercle familial, dans votre union, euh, qui c'est peut-être de lui que vous êtes séparés. Alors pour certains, on voit peut-être une rupture aussi qui a été simplement une séparation. Ça peut me parler de séparation, d'un déchirement, d'un désaccord. En tout cas, pour moi, il y a la fin d'un cycle avec une personne. Donc c'est peut-être la personne qui est venue aussi semer la zizanie pour vous, hein. Voilà. Vous voyez, on parle des choses du passé, des choses qu'on a remédiées, des choses que on invite. Moi, je pense que ça s'est arrangé, puisqu'on voit quand même qu'il y a de belles réussites, il y a de la bonne communication qui s'est fait aussi. Je pense que pour moi, il n'y a pas été jusqu'à vraiment cette séparation, mais ça n'a pas été loin quand même, hein, parce que pour moi, on a mis de côté, hein, cette personne qui est venue simplement mettre la zizanie. Voilà. Bon, pour moi, il y a de la communication qui s'est faite dans ce couple, parce qu'on voit que c'est quand même un couple, on parle d'âme sœur, de réussite, d'attraction. Simplement, vous avez suscité, bien sûr, à un moment donné, la jalousie, tout simplement. Mais moi, je pense qu'avec cette communication, on a évité, bien sûr, les dangers, hein. Voilà. Comme on dit, on a été simplement intelligent, hein, bien sûr. Après, c'est pour ça qu'on avait cette carte de non, parce que vous êtes posé la question à un moment donné si voilà, vous deviez vous séparer ou pas, hein. Allez, on va aller voir nos petits anges maintenant, les petits messages qu'ils ont à vous faire passer pour vous, hein, les scorpions. Hop, alors j'en ai une qui s'est retournée. On parle de réconfort. Hop. Allez, pour nos scorpions, pour janvier 2021. Janvier 2021 pour nos scorpions. La paix. La paix, la paix. Mieux que la paix que la guerre, hein. Alors, cette carte, c'est du réconfort avec l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Vous voyez, c'est très belle carte aussi. Et puis la paix, tout simplement. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure, hein. Donc c'était un petit peu limite à la séparation quand même, hein. Mais on a vu qu'il y a eu des catastrophes d'éviter, tout simplement, hein. Alors la paix avec l'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Vous voyez? Donc c'est peut-être aussi ça, ce message de paix, en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà, tout simplement. Alors quand on vit en harmonie avec dans sa vie de couple, dans sa vie sentimentale, c'est bien de ne pas se laisser aller et puis de bien réfléchir aussi qu'on a tout pour être heureux peut-être dans sa vie et que souvent on suscite aussi un peu d'autres personnes qui ont peut-être envie de vous voir en discorde plutôt qu'en paix aussi, hein. Voilà, donc c'était petit message pour conclure ce tirage. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en tout cas. Donc je vous avais dit en début du tirage que si ça ne vous parlait pas, en fait que vous alliez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, tout simplement. Voilà, donc moi je vous souhaite un très beau mois de janvier, en tout cas une très bonne année, en tout cas une très bonne santé. En tout cas la santé c'est quand même précieux. Prenez soin de vous en tout cas. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.